Votre magasin Coop PGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6150 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin Coop PGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 3 décembre 2020. COVID-19, 130 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Montmagny Mazda passe aux mains du groupe Fréchette-Thibault. Marie-Ève Proulx retire ses propos diffamatoires tenus à l'endroit du député libéral Monsef Deradji. 2 cas de conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool dans la région. Un Magny-Montois de 35 ans arrêté pour plusieurs vols. 3 vols de véhicules signalés à Montmagny. Grand excès de vitesse à Berthier-sur-Mer. C'est aujourd'hui la grande guignolée des médias et au sport. La saison 2020-2021 de la Ligue de hockey Côte-du-Sud est finalement annulée. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 2 décembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 130 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches, pour un total de 5 529 personnes infectées. 30 personnes sont hospitalisées, dont 6 en soins intensifs. Le nombre de cas actifs est de 547. 2 décès supplémentaires portant à 136 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. Une personne décédée provient de l'Hôtel-Dieu de Lévis et une autre personne décédée résidait au CHSLD Richard Busque à Saint-Georges. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, offre ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 95 cas au total pour 3 cas actifs de la COVID-19. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 215 cas au total pour 29 actifs. Pour celle des aides-chemins, on compte 127 cas pour 29 actifs et des cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Dans les CHSLD, 4 cas. Dans les résidences privées pour aînés, 4. Autres milieux d'hébergement, 5 cas. Autres milieux de soins, 3. Dans les écoles, 20. Les entreprises, 36, et dans les activités sociales et les loisirs, aucun cas. Excusez-moi. À l'hôpital de Montmagny, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et 9 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 11 cas actifs chez les usagers et 13 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 25 décès cumulatifs. À l'hôpital de Saint-Georges, on dénombre 7 cas actifs chez les usagers et 14 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès.
Au CHSLD Paul Gilbert de Lévis, 6 nouveaux cas. On dénombre 21 cas actifs chez les résidents et 12 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Au CHSLD Marc-André Jacques à East Broughton, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 8 décès cumulatifs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 9 décès cumulatifs. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 18 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Le Havre à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Les Marronniers de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents, ainsi que 6 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Maison Louise-Élisabeth à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. C'était dans l'air depuis plusieurs semaines déjà dans la capitale de l'Oie-Blanche. Mais maintenant, c'est officiel. Mazda Montmagny passe aux mains du groupe Fréchette-Thibault. C'est sur sa page Facebook personnelle qu'Éric Dorval l'a annoncé, lui qui se consacrera désormais à temps plein pour Maniac Moto, sa concession située juste à côté de son désormais ancien commerce, Mazda Montmagny. Voici d'ailleurs son message. « Chers amis, c'est maintenant officiel. Cette semaine marque la fin d'une grande aventure. Après plus de 20 belles années à évoluer dans le monde de l'automobile, je vends la concession Montmagny Mazda afin de concentrer toutes mes énergies et tout mon cœur à ma concession Maniac Moto. Tellement de beaux défis m'attendent dans le domaine du récréatif. Quel bonheur! Un énorme merci à tous ceux qui m'ont appuyé durant ces années. Famille, amis, collègues et clients. Merci à Groupe Fréchette-Thibault qui prendra la relève, a écrit Éric Dorval. D'autres détails pourraient nous parvenir sous peu concernant cette transaction d'importance pour la région. Mardi dernier, au Salon Bleu, à la demande de M. François Paradis, président de l'Assemblée nationale, la députée ministre Marie-Ève Proulx a finalement retiré ses propos ayant été tenus la semaine dernière, affirmant que le député libéral de Néligan, M. Deradji, avait dit au micro de l'émission de Jeff Fillion à Radio X de ne pas suivre les mesures sanitaires, alors que ce n'était nullement le cas. Bien que la ministre ait retiré ses paroles, il n'en demeure pas moins que cette dernière ne s'est toujours pas excusée, ce qui n'a pas tout à fait convaincu le principal intéressé. En effet, le député écorché estime que c'est plutôt le président de l'Assemblée nationale qui a pris le blâme à la place de la ministre. La raison l'ayant emporté sur la mesquinerie, Marie-Ève Proulx a retiré ses propos diffamatoires à mon égard. François Paradis ayant décidé de prendre le blâme à sa place, il n'y aura pas d'excuse. Espérant qu'aucun des 124 collègues de l'Assemblée nationale ne vivra pareil épisode à l'avenir, a-t-il commenté sur Twitter. De possibles poursuites contre Marie-Ève Proulx de la part de Jeff Fillion, alors que la ministre Proulx tentait de justifier sa position dans une entrevue ayant eu lieu la semaine dernière au micro de l'émission matinale d'Éric Bernard à la station de radio de Montmagny, et ce, en réitérant les mêmes propos tenus la veille à Québec. Celle-ci en a ajouté une couche en affirmant qu'en plus de ce que le député libéral avait dit concernant les mesures sanitaires, ce dernier l'avait fait à l'émission de Jeff Fillion, un animateur qui, selon elle, tient des propos irresponsables depuis le début de la pandémie, en plus de laisser sous-entendre que les mesures gouvernementales concernant la deuxième vague étaient questionnables. Ainsi, dans le segment de mardi dernier du One-Two Punch, inversé à l'émission de Moret Live, le Morning Man Dominique Moret, a enjoint Jeff Fillion d'envoyer une mise en demeure à la ministre Proulx concernant ses propos tenus contre lui. Porte qui n'a pas été fermée par le populaire animateur, déclarant à son tour
qu'il s'agissait bel et bien de diffamation. Soulignons en terminant que la ministre Marie-Ève Proulx s'est vue attribuer, la semaine dernière, une mention négative dans le Journal de Québec en raison de ses accusations portées au Salon Bleu à l'endroit du député Deradji du Parti libéral du Québec. Dans quelques instants, on vous parle des affaires policières de la dernière semaine dans la région, immédiatement après cette pause. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèques cadeaux qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Le 25 novembre dernier, vers 21h30, un homme des îles de la Madeleine a fait une sortie de route sur l'autoroute 20 Ouest près du kilomètre 417 à Saint-Jean-Port-Joli. Sur place, les policiers ont procédé à son arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Le suspect a été transporté au poste de police où il a échoué le test à l'éthylomètre avec un résultat de plus de 2 fois la limite permise par la loi. L'homme a été libéré avec citation à comparaître et son permis a été suspendu pour une période de 90 jours. Dans la même veine, le 29 novembre dernier, vers 17h30, un homme âgé de 51 ans de Sainte-Perpétue a été intercepté pour un excès de vitesse sur la route 204 à Saint-Damas. Après avoir échoué le test à l'appareil de détection approuvé, il a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Au poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Lillet, ce dernier a échoué le test à l'éthylomètre avec un résultat de plus de 2 fois la limite permise par la loi. Un constat d'infraction de 226 $ avec 3 points d'inaptitude lui a été signifié pour la vitesse excessive. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours. Il a cependant été libéré avec citation à comparaître. Le mardi 1er décembre dernier, une perquisition a eu lieu sur l'avenue Sainte-Marie à Montmagny, à la suite de 3 plaintes pour des introductions dans des résidences ou des cabanons, ainsi que pour 11 vols de véhicules du secteur, et ce, depuis le 16 novembre dernier. Un suspect de 35 ans, de Montmagny, a été arrêté en lien avec ces dossiers lors de la perquisition. L'opération a permis de saisir plusieurs items reliés aux événements survenus sur le territoire de Montmagny. Le suspect a cependant été libéré avec une promesse pour une comparution ultérieure, assortie, bien entendu, de plusieurs conditions. Au cours de la nuit du 26 novembre dernier, 3 vols de véhicules ont été signalés à Montmagny. 2 de ces vols sont survenus dans des stationnements privés et le 3e est survenu chez un concessionnaire. Les dossiers font actuellement l'objet d'enquêtes. Le 27 novembre dernier, vers 14h30, une dame de 21 ans de Moncton, au Nouveau-Brunswick, a été captée à 164 km/h dans une zone de 100 km/h, alors qu'elle circulait sur l'autoroute 20 en direction ouest au kilomètre 364, plus précisément à la hauteur de Berthier-sur-Mer. Un constat de 1 234 $ avec 14 points d'inaptitude lui a été remis pour grand excès de vitesse. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours. En terminant, pour une nouvelle édition, la grande guignolée des médias aura lieu sous une nouvelle forme aujourd'hui. Comme beaucoup d'organisations, la Coalition des médias de Montmagny a dû se réinventer à cause de la pandémie, car les besoins sont encore plus grands. La grande guignolée des médias de Montmagny présentera un spectacle virtuel ce jeudi 3 décembre, mettant en vedette Christian Paquette, chanteur, et Karen Arsenault, humoriste, simultanément sur les ondes de CEMA TV, le Facebook du journal Voix Blanche, à la radio C'est-Qui, sur Nous TV de Cogeco, le Facebook des Lions de Montmagny. La prestation aura lieu de 18 à 20 heures. La Saint-Vincent-de-Paul a besoin, plus que jamais, de vos dons pour aider les plus démunis de la communauté.
Vous êtes invités à faire un don via la page Facebook du Club Lion de Montmagny. Dans quelques instants, les sports. À Montmagny, le projet culturel et sportif en santé durable, ce sont des infrastructures modernes et variées. C'est une grande attractivité pour la région. C'est un milieu de vie pour petits et grands. En fait, le projet culturel et sportif en santé durable est pensé par et pour la région. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Côté sport, c'est par communiqué de presse que les dirigeants de la Ligue de hockey Côte-Sud ont annoncé être contraints d'annuler la saison 2020-2021. Réunis par visioconférence le mardi 1er décembre dernier, les gouverneurs des 9 équipes de la Ligue de hockey Côte-Sud n'ont eu d'autre choix de prendre cette difficile décision qui s'explique, bien sûr, par la situation générale de la pandémie au Québec, ainsi que par l'ensemble des mesures gouvernementales mises en place dans les zones rouges dans lesquelles se trouve la grande majorité des équipes. Le président du circuit, Vincent Drouin, souligne que tous les efforts seront maintenant concentrés vers la reprise de la saison 2021-2022 en octobre prochain. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cematv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 965 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cematv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CEMA TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo, les heures de la marée et l'état des routes. Distribué au sud des MRC, au sud de la MRC de Lillet, soit Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. Donc, dans le numéro de décembre, vous pourrez voir un projet rêvé et réalisé, entre autres. Également, un devoir de mémoire. Jean de chez nous vous présente ce mois-ci le cheminement de Régine Pelletier, native de Saint-Pamphile. On parlera également des sentiers pédestres à découvrir. Il y aura également d'autres sujets traités à l'intérieur de ce journal communautaire, des chroniques, des articles toujours très intéressants. Donc, je vous invite à vous révaloir du journal L'Écho d'en haut, qui est maintenant disponible dans votre Publisac de ce mercredi 1er décembre. Donc, le journal L'Écho d'en haut, le journal communautaire du sud de la MRC, du sud de la MRC de Lillet, voilà, dans toutes ces petites municipalités. Un journal très intéressant d'ailleurs. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Montmagny, le projet culturel et sportif en santé durable, ce sont des infrastructures modernes et variées. C'est une grande attractivité pour la région. C'est un milieu de vie pour petits et grands. En fait, le projet culturel et sportif en santé durable est pensé par et pour la région. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, à la météo, hier, on a connu quand même une belle fin de journée. Ça a commencé sous les nuages avec quelques gouttelettes, mais en fin de journée, le ciel s'est dégagé. Et là, ce matin, c'est vraiment merveilleux. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais me tasser juste pour que vous puissiez voir, même à travers les toiles. Regardez comment c'est beau. Les montagnes sont vraiment magnifiques. C'est vraiment un beau début de journée
qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? On va regarder l'image radar de ce jeudi et ça parle d'elle-même, cette image. Il y a encore peut-être du côté de Charlevoix, là, une masse nuageuse avec peut-être quelques flocons de neige sans pluie. Il y aura des nuages, mais quand même, on nous prévoit une journée avec une alternance de soleil et de nuages. 60 % de probabilité d'averse de neige tôt en avant-midi, c'est en train de se dissiper. 40 % de probabilité d'averse de neige ou de pluie tard en après-midi. Vent du sud-ouest de 40 km avec des rafales à 60 qui diminueront à 20 avec des rafales à 40 en mi-journée. Maximum de plus 4 degrés. Avec le vent, on pourrait ressentir moins 9 au cours de l'avant-midi, donc c'est beaucoup plus froid que ce qu'on a connu en début de semaine. Ce soir et la nuit prochaine, averse de pluie ou de neige, vent du sud-ouest de 20 km avec des rafales à 40, température stable à 3 degrés. Demain, vendredi, averse de pluie ou de neige, vent du sud-ouest de 20 km avec des rafales à 40, température stable à 3 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, c'est de la pluie avec un minimum de 1 degré. Pour samedi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 3 degrés. Dimanche, neige, venteux, maximum de moins 1. Il faudra surveiller cette journée du dimanche parce qu'il y a une bonne dépression là, qui va nous atteindre dans la nuit de samedi à dimanche qui pourrait, je le dis au conditionnel, qui pourrait nous apporter de la neige, pas mal de neige, mais ça reste à préciser. Donc, pour l'instant, là, on parle au conditionnel. Le début de la semaine s'amorce avec des averses de neige avec un maximum de moins 3. Mardi, le 8 décembre, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 4. Et pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d'averses de neige et un maximum de moins 3 degrés. Donc, on rejoindra là, à compter de dimanche les normales de saison qui sont de moins 3 le jour et moins 12 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h10, heure normale de l'Est, et le coucher s'effectuera à 15h55. Et si vous remarquez, là, ça ne bouge pas. Le coucher est toujours, depuis quelques jours, à 15h55, heure normale de l'Est. Aucune précipitation reçue hier. Maximum enregistré hier de 7,8 degrés et le minimum au cours de la nuit dernière de 0. La pression barométrique est à 100,9 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 71 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 36 km/h, en rafale à 55 km/h. Et avec le vent, on peut ressentir moins 9 degrés. Les heures de la marée pour ce jeudi 3 décembre, elle est haute depuis 6h54 ce matin sur la basse à 13h22 et de nouveau haute à 18h57. Donc, au cours de la nuit dernière, on a reçu des précipitations principalement là, au sud et à l'est de notre région. Donc, ce qui donne la 132 qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers la Pocatière, c'est partiellement enneigé. Il en est de même pour la route 204 qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Pamphile. Donc, de Saint-Jean-Port-Joli à Sainte-Perpétue, c'est sur pavage. De Sainte-Perpétue vers Saint-Pamphile, c'est enneigé. Il en est de même pour la route 283 qui mène de Montmagny vers Saint-Paul et Saint-Fabien et la route 281 qui mène de Saint-Michel vers Saint-Philémon. Donc, c'est partiellement enneigé, mais de Saint-Michel vers Saint-Raphaël, c'est sur pavage. De Beaumont vers Saint-Damien, la 279, c'est sur pavage et l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers la Pocatière, c'est également sur pavage. Il faudra être prudent si vous devez vous rendre au sud du comté. Là, toutes les routes secondaires là, de Saint-Paul vers Saint-Pamphile, c'est partiellement enneigé. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèques cadeaux qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi, déjà le 3 décembre 2020, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 3 décembre. Bonne fête aujourd'hui à Marie-France Bolduc de Montmagny. C'est de la part de sa mère Rita Bolduc, sa sœur Nicole et son frère Denis. Donc, bonne fête Marie-France Bolduc aujourd'hui. Bonne fête à Daniel Lacombe. C'est de la part de son conjoint Serge et de son fils Nicolas. Alors, bonne fête Daniel Lacombe aujourd'hui, 3 décembre. Bonne fête à Zachary Fizette de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. On ne sait pas de la part de qui, mais quand même, ce qui est important, c'est de souligner l'anniversaire de Zachary Fizette aujourd'hui de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Et c'est la fête aujourd'hui à Jacques Morin de Cap-Saint-Ignace. C'est votre sœur Huguette et votre beau-frère Marcel qui vous souhaitent bonne fête, Jacques Morin, aujourd'hui, 3 décembre. Donc, c'est simple, c'est facile, faites comme ces gens. Téléphonez-nous en tout temps au 281-1313, poste 229, et peut-être que vous ferez un beau cadeau aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, par le biais d'un tirage à tous les vendredis d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Sur la scène nationale, maintenant, Amanda Seyfried, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle est actrice et comédienne américaine, elle a 35 ans. Katharina Witt, médaillée d'or en patinage artistique à Sarajevo en 1984 et à Calgary en 88, elle a 55 ans. Julianne Moore, actrice américaine, 60 ans. Daryl Hannah, actrice américaine, 60 ans. Eric Oziel, comédien québécois et acteur, 61 ans. Ozzy Osbourne, chanteur de heavy metal britannique, 72 ans. Jean-Luc Godard, cinéaste franco-suisse, 90 ans. Les disparus de ce 3 décembre en 2015, Scott Whelan, 48 ans, ancien chanteur des groupes de rock américains Stone Temple Pilots et Velvet Revolver. En 2018, Robert Lavoie, 69 ans, comédien et artiste touche-à-tout québécois. 2018, Marcus Bayer, 47 ans, boxeur allemand, qui s'était fait connaître au Québec contre Éric Lucas en 2003. En 2018, Albert Frère, 92 ans, le Belge controversé avec qui la famille Desmarais a bâti sa fortune. En 2017, Adam Darius, 87 ans, danseur, artiste, mime, écrivain et chorégraphe américain. En 2016, Newman Darby, 88 ans, inventeur américain de la planche à voile. En 2015, Bill Bennett, 83 ans, ancien premier ministre de la Colombie-Britannique. En 2013, Ida Pollock, 105 ans, romancière britannique spécialisée dans les romans d'amour et peintre renommée. 2011, Luki Berstianik, 81 ans, auteure québécoise et pionnière du mouvement féministe québécois. 2002, Jean-Pierre Perrault, 55 ans, danseur et chorégraphe. 1998, Pierre Etu, 62 ans, chef d'orchestre, pianiste. Et en 1919, Pierre-Auguste Renoir, 78 ans, peintre français. Voilà ce qui complète les anniversaires. Dans quelques instants, on vous propose une trouvaille, une autre, de notre chef Benoît Tardy du magasin Coop IGA de Montmagny. Il y aura les offres d'emploi, notre chronique, les avis de décès. Et l'entrevue du jour, aujourd'hui, Andréanne Fortin sera avec nous pour nous parler, Anne-Marie Fortin, pardon, pour nous parler de la semaine du bénévolat, du Centre d'action bénévole de Montmagny-Lillet. Il y aura la chronique La Pouponnière et bien sûr, les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je suis en compagnie de mon habituel collègue et chef cuisinier ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, on s'en va vers le temps des fêtes. Oui. Les buffets commencent à rentrer un petit peu, comme on dit, de 8 à 10 personnes. Comme on a parlé dans les autres chroniques, on a notre plan fait que vous pouvez venir nous voir. Ou des conseils à moi puis Francine Gamache. Il faut en parler, c'est le service de traiteur. Oui. Même, c'est fait normalement pour des grandes quantités, mais on le sait qu'avec la pandémie, mais si vous devez recevoir jusqu'à 10 personnes, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Puis, Benoît, moi, je ne le dirai jamais assez, c'est tellement bien fait. On peut retrouver là, cette revue-là. Au mets préparé, puis à la charcuterie. Oui. Puis, si vous voulez des conseils, demandez Francine Gamache, elle va vous conseiller, ou tout le personnel de la charcuterie. Ou vous pouvez venir me voir, vous conseiller qu'est-ce qui est mieux, peut-être qu'est-ce que vous voulez pour la quantité, pour 8 à 10 personnes, vu que ce n'est pas des gros buffets qu'on peut faire présentement. Puis c'est ça, les assiettes sont... C'est abordable? Oui, très abordable. La liste des prix est là, mais... Au point de qualité-prix, je vais vous dire, c'est exceptionnel. OK. Oui. Pour qu'est-ce que vous pouvez avoir, là, c'est des très bons prix, puis c'est abordable. On a même du pain au fromage, des demi, puis des entiers qu'on sert aux mains préparées. Vous le demandez à la charcuterie, puis on va le réserver. OK. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on demande, puis si vous pouvez le faire, vous allez le faire. Oui. C'est ce que je comprends. Demandez, vous recevrez. Et voilà. Donc, service des traiteurs, ici au magasin Coop IGA, 288-1230, le poste? Oui. 216. 216. Oui. OK. Aujourd'hui, tu nous prépares un taco aux crevettes. Oui, c'est un petit tacos aux crevettes, puis je vais en faire comme un genre de fajitas aussi. Je vais vous montrer 2 sortes à faire. C'est plus frais. On peut le servir, comme je vais vous montrer tantôt, avec le fajitas, vous pouvez le servir en entrée pour les dégustations de 8 à 10 personnes, comme je vous ai dit. Vous pouvez le faire à la maison, qu'est-ce que je vais vous montrer. C'est très bon, c'est simple, mais c'est abordable, puis vous allez voir, c'est pas trop compliqué. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on sert? J'ai dit sur la recette, je pense que c'est 200, 400, 500? 500 ml de crevettes nordiques. 500 ml environ, qu'est-ce que j'ai ici? On prend ici à la poissonnerie. Oui. Comme c'est ça, la on va les semaine passée, mettre. j'ai dit l'armoire à glace, là, mais quand on parle de l'armoire à glace, c'est quelqu'un qui est fait costaud. Je cherchais pourquoi j'avais dit ça. Mais c'est bien une table à glace. Ah oui. Donc, c'est merveilleux. On a des très beaux produits aussi. Oui. C'est bon. On a mis les crevettes. Qu'est-ce que je vais faire? Je parle de piment d'Espelette dans ma recette, mais du piment d'Espelette, c'est des petits piments un petit peu plus forts. Dans le fond, c'est des petits piments plus allongés. Mais là, je vais le faire avec du piment ordinaire. Mais sur la recette, c'est du piment d'Espelette. Ce qu'on nous dit, c'est 8 tacos pour la garniture aux crevettes. Oui. 500 ml de crevettes nordiques. Un avocat coupé en petits dés. 2 cuillères à soupe de coriandre fraîche hachée. Une cuillerée à thé d'huile d'olive. Une demi-cuillerée à thé de piment d'Espelette. Sel, poivre au goût. Oui. De l'Espelette. L'Espelette, c'est un petit piment un petit peu plus épicé. Il est fait sur le long. Puis, ils appellent ça du piment d'Espelette. Je ne sais pas de quelle région que ça vient, mais c'est un beau petit produit. Ça fait changement du piment. Mais moi, j'aime bien travailler avec mon piment. On va prendre un piment rouge qu'on va, comme je vous ai dit. Bon, comme tu ne le mentionnes pas là-dedans, on peut rajouter... Oui. De toute façon, Benoît, on le dit souvent, on peut rajouter n'importe quoi au goût. C'est toujours personnel. Hein? C'est toujours personnel. Puis, je trouve que... Tu sais, les goûts de la cuisine, il y en a qu'on va dire, j'aime moins le poivron, on aurait pu mettre d'autres choses. Là, je le fais avec des crevettes. On aurait pu rajouter un petit peu de saumon fumé à l'intérieur. Puis ça aurait fait quasiment la même chose. On aurait pu mettre des morceaux de saumon cuit. Cette recette-là, ça fait tout. Ah, la nouveauté de Ricardo. Ah oui, bien, le temps que tu coupes tes piments, c'est un nouveau produit. C'est poulet assaisonné, cuit sur la broche portugais Ricardo. Explique-moi. C'est un poulet Ricardo. Il a fait des épices. Nous autres, on a notre poulet barbecue qui est très bon, une bonne qualité, cuit sur la broche. On a 4 cuissons qui sortent par jour, toujours frais, toujours bon. Ensuite, on va avoir le poulet Ricardo qui va sortir avec ses ingrédients, ses épices à lui-même, qu'on va mettre dans notre comptoir, qui est sorti depuis une semaine, dans le fond. Ça veut dire que vous avez, il est à un prix raisonnable, un petit peu plus cher que notre poulet barbecue, mais un excellent produit, bien doré, les épices, bien savoureux. Il est cuit chez Ricardo? Non, il est cuit chez nous. Okay. C'est nous autres qui mettent les épices à l'intérieur, comme qu'on fait avec le poulet barbecue. OK. Puis, il est cuit ici, mais il est préparé par l'équipe de Ricardo. C'est ça. OK. Bon, c'est abordable par rapport à celui de IGA? Oui. Puis, Ricardo, il aime bien ça. Il y a beaucoup de recettes qui sortent de Ricardo. On a la mijoteuse, on a la tôle, il a sorti son livre, puis tout.
Je pense que c'est des beaux produits à découvrir, puis il y a beaucoup de recettes. Puis en plus, vu que vous allez être à la maison, peut-être plus à ce Noël ici, vous allez pouvoir essayer des recettes. Puis on a Ricardo, si vous voulez goûter, un party en famille pour 4-5 personnes. Je pense que vous avez assez de poulet. Puis en plus, vous allez remarquer dans notre table chaude à poulet, on a notre boîte en carton, auto-recyclable, biodégradable. Ça veut dire on est rendu que on n'a plus besoin de l'acheter dans la poubelle. Elle se recycle, biodégradable, vous mettez ça dans votre batte brun, là-dessus. Ah oui? Oui. OK. Fait que ça aussi, c'est nouveau? Oui, ça va faire 2 semaines qu'il est sorti. Okay. C'est un nouveau produit qu'au moins on essaie de sauver la planète avec IGA puis Sauveise. Je pense que c'est un beau produit. Puis nous autres, on les envoie dans un bac brun pour l'auto-recyclage. Tout ce qu'on peut faire pour notre planète. Ah oui. D'ailleurs, cette pandémie-là, justement, réchauffement climatique, il y aura une petite part de responsabilité là-dedans. Alors, il est grand temps qu'on s'occupe de notre planète. On va prendre un peu de coriandre fraîche. On va hacher. Comme ceci. C'est grossièrement, il faut le laisser. La coriandre, c'est savoureux. Ça goûte beaucoup. C'est-à-dire, on va l'intercepter comme ça. Ensuite, on va prendre un peu de ciboulette qui donne un petit peu de goût. Ce que Benoît nous prépare, c'est la quantité, pour votre information, c'est pour 4 personnes. Oui. Comme ceci. Là, je vais le faire comme si on servirait. Ça sert froid ou chaud. Ça veut dire si vous voulez le servir froid. Oui, parce que des crevettes froides, c'est bon. Ça. Oui, qu'est-ce que je vais faire? On va sortir mon tacos comme ça. On va faire ça. Là, je vais vous en faire une froide. On va les mélanger. Ça donne des beaux produits. Vous allez voir, ça donne une belle coloration. Oui, puis moi, je recommande toujours aux gens d'aller à la poissonnerie. C'est tellement bien présenté. Puis il y a une multitude de produits. Hein? Il y a au moins, sur la table à glace, il y a au moins 18 poissons différents. Il y a des pétanques, il y a des crevettes fraîches, il y a beaucoup de produits. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la petite sauce qui va aller à l'intérieur. C'est une sauce piquante. Un petit peu de ketchup. Tous les ingrédients sont marqués. On va mettre un petit peu de thym. Les ingrédients sont tous marqués de toute façon sur mes pages. Il va y avoir du rein fort. Ensuite, il va y avoir de la sauce chili. Avec un peu de yogourt grec. Comme ceci. Un peu de mayonnaise. Qu'est-ce que tu viens de mettre? Du yogourt grec. Plein. Oui. C'est du yogourt. OK. Vraiment santé. Ensuite, un petit peu de sauce Worcestershire, comme qu'on dit. Hein? Worcestershire? Je l'ai eu du premier coup. Ça, c'est vraiment les quantités que je mets. C'est vraiment les quantités qui sont sur la feuille. Donc, pour la sauce, un quart de tasse mayonnaise légère, un quart de tasse de yogourt grec, 2 cuillerées à soupe de sauce chili, 1 cuillère à soupe de ketchup, 2 à thé de Réfort, 1 cuillère à thé de sauce Worcestershire et 5 gouttes de Tabasco. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis sur mon tacos comme ça. Ensuite, ça, je vais le mettre ici. Je vais faire le feuilletas en premier. On va prendre la tomate. Worcestershire. Ouais, la sauce VH. Qu'est-ce que je vais faire? On va couper émincé comme ça. On va venir la mettre à l'intérieur comme ceci. On va prendre la laitue Boston. C'est un produit que j'aime beaucoup, comme j'ai dit dans les autres chroniques. Comme ceci. On va prendre un petit peu... Moi, je vais rajouter un petit peu de fromage épicé, tu veux? C'est du fromage Tex-Mex. Juste un petit peu. Juste pour donner un bon goût. OK, juste d'un côté, parce que tu vas vouloir le rouler tantôt. Oui. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir prendre ça comme ça. Est-ce que c'est préférable de le servir froid ou chaud? Oh, c'est comme vous voulez. Le tacos, regarde, je vais vous le faire chaud. De toute façon, ma poêle est déjà chaude. Je vais prendre une cuillère d'huile de même. On va le partir à feu vif. On va mettre nos... comme ceci. Dans le fond, c'est pas des faire cuire trop. C'est juste pour qu'ils viennent à tiède, semi-chaud, semi-froid qu'ils appellent. On va dire comme ceci. On va rajouter des dés de tomates. Tu sais, là, je vous fais 2 assiettes là, pour vous montrer, vu qu'on a du temps. Hein. On a toujours trop de temps. Comme ceci. Vous voyez, là, ils vont venir tièdes. On va prendre nos tacos comme ça ici. Ça, on les a individuels dans l'épicerie.
Je veux dire, on peut s'en servir. Comme je vous ai dit, on a fait un tacos, comme ça. On va prendre notre produit. Ça va chauffer. Je vais me prendre une assiette. Puis c'est un produit qui est simple. T'sais, vous voyez, là, on va juste rehausser un petit peu. Comme ceci. Oui, puis c'est quand même vite préparé, là. Oui, mais ça n'a pas pris de temps. L'avocat, je vais le mettre à la fin, quand que la préparation va être chaude. Ça veut dire, les avocats, vous les prenez semi-mûrs pour pas qu'ils aient trop d'effet. Faites attention, la plupart du temps, il y a le gros noyau à l'intérieur. Faire attention. Quand ils sont semi-cuits, ils se défait facilement. Faire attention parce que ton pour pas ouais, c'est ça, pour pas glisser, pour pas se faire mal. Ce que je vais faire, je vais prendre des beaux morceaux. On va couper. Lui, on l'a enlevé. On va l'enlever. C'est ça, je peux peut-être te demander si tu gardais la pelure. Non, un petit peu trop dur. Ouais. Ce que je vais faire, on va mettre ça comme ça. On va mettre les avocats. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer comment le plier pour qu'il s'aille à terme. Avec la petite sauce. Ça, la petite sauce, on peut en rajouter comme vous voulez, là. Ça, c'est l'entrée que je voulais vous montrer. Comme ceci. Je veux dire, on plie tout le temps vers l'intérieur. OK? On vient chercher. On vient le serrer comme ça, puis on replie pour qu'il soit identique. Il faut qu'il soit à 90 avec votre feuille tasse. Dans le fond, vous venez chercher votre centre comme ça. Un coup qui va être scellé, on va tourner comme ça. Comme ceci. Ça veut dire, vous voyez, il est bien ferme, il est bien serré. Ça veut dire que, ensuite, on va prendre notre feuille de laitue Boston. Comme ceci. On va venir mettre ça comme ça. Comme ceci. Comme je vous ai dit, on peut le servir en entrée. Ça sent bon. On va le servir. J'aimerais ça partager avec vous l'odeur de... Et vous voyez, regarde. Ah, c'est une belle présentation, Benoît. On va sortir ça comme ça. Je trouve que ça donne un très beau produit. Puis pour le temps des fêtes, ça vous donne une... Tu sais, puis on peut les faire d'avance. Vous pouvez les enrober dans le saran wrap. Ils vont fermer. Ils vont être plus solides encore que là. Ça vous donne une très belle entrée. Puis, en passant, c'est ça, il y a une madame de Montréal, une de mes amies, Pascal Gamache, elle fait mes chroniques, elle pose beaucoup, puis elle voulait me féliciter, mais j'ai dit que j'allais lui dire son nom, puis je voudrais saluer toute sa famille. OK. Salut Pascal. Bonjour Pascal. Salut Pascal, ça va bien? Oui. Ça pour lui dire, elle va être contente. Ça va vous donner vos produits comme ça. On va finir lui. On peut le finir en petite beauté comme ça, tout en triangle. Lui, on va le mettre à part. Ensuite, les tacos, comme je vous ai dit, on va s'en faire 2. Comme je vous ai dit, c'était pour 4 personnes. Vous voyez? On va... Oh, il reste du temps. Il reste du temps. On a 2 minutes encore. La barnouche. On a le temps. On a le temps de recommencer. Ouais. Comme je vous ai dit, on va prendre... Qu'est-ce qui est le fun? Comme ceci. Comme ceci. Je vous rappelle que ce que Benoît prépare, actuellement, là, pour les quantités, c'est 4 personnes. Là, je vous ai fait 2 petites recettes pour 4. On va mettre un petit peu de fromage comme ceci. Comme ceci. On va prendre... On va mettre un petit peu de sauce. Un petit peu de sauce. Qu'est-ce qui est important quand vous allez arriver? C'est vraiment d'essayer d'enlever le plus de jus possible, de la mettre dans une passoire. On va prendre les choses comme ça, on va venir les mettre à l'intérieur. Oui, parce que le jus va détremper le... Oui, c'est ça. Comme ceci. Comme ceci, puis ça vous donne vos tacos. C'est merveilleux comme présentation, Benoît. Les couleurs, c'est vraiment comme beau. Ceci. Ça vous donne comme ceci. On va mettre un petit peu comme ceci. Et voilà. Ça vous donne 15 minutes. C'est sûr que ça paraît aller vite, mais c'est pas si pire. Tu peux me donner l'assiette? On va la mettre. Regardez si c'est beau. Une belle présentation, Benoît. C'est très beau. Les petits feuilletas, ça fait super beau. Puis vous pouvez le servir de même à votre parenté. Ça fait des belles petites entrées qui n'est pas trop compliqué à faire. Vous pouvez le préparer en avance. Puis je pense que c'est un beau produit à découvrir pour Noël. Puis comme je vous ai dit, si vous aimez le saumon fumé, vous pouvez rajouter des petits pétanques ou n'importe quoi. Tu sais, dans le fond, vous mettez qu'est-ce que vous aimez. Avec la coriandre, puis les tomates, puis tout. Ça vous donne comme des genres de petits tacos, donc crevettes.
Alors, tacos aux crevettes, qu'on peut retrouver cette recette-là, tout juste des vins préparés. Oui. Si vous voulez la voir les ingrédients, c'est magnifique. Bravo, belle présentation. Tacos aux crevettes. Donc, c'est ce qu'on vous propose en cette journée du 3 décembre. Je vous rappelle que ce soir, c'est l'Assemblée générale annuelle avec l'équipe de Francis Rouleau. Donc, c'est à ne pas manquer. C'est naturellement virtuel. Alors, vous ne vous déplacez pas aujourd'hui. C'est virtuel. Vous n'avez qu'à consulter là, les différents sites pour voir l'adresse courriel, pour pouvoir voir l'adresse Facebook, pardon, pour pouvoir voir cette recette. Et demain, on reçoit Francis Rouleau et Daniel Letourneau, la présidente du conseil d'administration, pour parler justement de cette Assemblée générale. À demain. Merci Benoît. À la semaine prochaine. Oui. Pour une autre recette, une autre proposition de notre chef Benoît. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. La Grande Guignolée des médias se réinvente. Le jeudi 3 décembre à 18h, assistez au spectacle de l'humoriste Karen Arsenault et du chansonnier Christian Paquette en formule virtuelle. Ce spectacle sera présenté en simultané sur les ondes de CMA TV, Siki, Nous TV, le Facebook du journal Loi Blanche et du Club Lyon Montmagny au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Plus que jamais, on a besoin de vos dons pour aider les plus démunis. Jeudi 3 décembre, 18h, soyez solidaires. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèque cadeau qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 3 décembre. Vous rappelez qu'on est à la recherche d'un contrôleur ou d'une contrôleur financier chez Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli, également gérant ou gérante de fruits et légumes et aussi gérant ou gérante de prêt-à-manger à la charcuterie fromage. Donc, ces trois emplois sont présentement disponibles au Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, si ça vous intéresse, vous communiquez avec Louise Soucy au 598-3385 ou encore, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à Coop SJPJ pour Saint-Jean-Port-Joli à commercial-globetrotter.9
globetrotter.net ou sur Facebook. Donc, Coop SJPJ à commercial globetrotter.net ou sur Facebook ou encore 598-3385. Fonderie Poitras de Lillet, cette belle entreprise de Lillet est à la recherche actuellement d'électromécaniciens, d'étudiants préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Des emplois qui peuvent vous donner jusqu'à 21,25 $ l'heure, donc c'est quand même très intéressant. Vous voulez avoir plus d'informations, 247-5041 ou encore, vous faites parvenir votre curriculum vitae à carrière au pluriel @fonderiepoitras.com. carrière au pluriel @fonderiepoitras.com. Amisco de Lillet qui affiche actuellement plusieurs postes disponibles. Le taux d'embauche à l'usine est à partir de 18,28 $. Ça vous intéresse, rh@amisco.com, rh@amisco.com ou encore vous composez le 247-5025. Prolam de Cap-Saint-Ignace est à la recherche actuellement de journaliers, opérateurs, électromécaniciens, chargés de projet. On vous invite à vous joindre à une équipe dynamique si ça vous intéresse. rh@prolamfloor.com, rh@prolamfloor.com ou encore 246-5101 pour obtenir plus d'informations sur les postes disponibles. La fromagerie de l'Île aux Grues qui est à la recherche actuellement de fromagers, aide-fromagers, préposés à l'affinage, c'est pas du tout la même chose. Donc, préposés à l'affinage, camionneurs, experts, essayeurs pour la collecte de lait. Alors, si ça vous intéresse, vous allez sur le site de la fromagerie de l'Île aux Grues au www.fromageîleauxgrues.com/carrière ou encore 248-5842, 248-5842 pour obtenir plus d'informations pour ces emplois disponibles à la fromagerie de l'Île aux Grues. Vous rappelez que cette chronique des offres d'emploi vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Et également, vous mentionnez que vous pouvez vous rendre sur lecar.ca, le site Internet du Centre d'aide, et vous pouvez voir d'autres offres d'emploi disponibles au Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vous aide dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, coaching de carrière, service de placement. C'est un accompagnement sans frais, une équipe professionnelle, service personnalisé, 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59 pour obtenir plus d'informations ou encore rencontrer les professionnels de l'emploi. 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 12 novembre 2020, est décédée à l'âge de 91 ans et 10 mois, Mme Fernande Fréjot, épouse de feu M. Alfred Boulay, demeurant à Cap-Saint-Ignace. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leurs attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir pour le CLSC et les centres d'hébergement de la MRC de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Seulement quelques personnes à la fois pourront entrer à l'intérieur. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, samedi 5 décembre, de 10h à 11h30. Compte tenu des restrictions imposées à 25 personnes, une liturgie de la parole suivra au même endroit, en présence des membres de la famille seulement. Ces cendres seront déposées au cimetière paroissial.
La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À la résidence des bâtisseurs Monseigneur de Chêne de Montmagny, le 10 novembre 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Georgette Letourneau, épouse de feu M. Maurice Bernier. Elle était la fille de feu M. Roméo Letourneau et de feu Dame Emma Fortin. Elle demeurait à Montmagny. La famille vous accueillera à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, samedi 5 décembre à compter de 9 h. Une célébration de la parole aura lieu par la suite à 11 h à la salle commémorative du complexe, suivie de la déposition de l'urne au mausolée de Montmagny. La famille désire remercier le personnel de la résidence des bâtisseurs Monseigneur de Chêne de Montmagny, ainsi que l'équipe de soutien à domicile du CLSC de Montmagny pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 20 novembre 2020, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Marlène Poitras, conjointe de M. Roger Lisotte, demeurant à Lillet. Elle était la fille de feu Dame Yvette Journeau et de feu M. Léo Poitras. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'hôpital de Montmagny pour leurs attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Seulement quelques personnes à la fois pourront entrer à l'intérieur. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 99 7e rue Lillet, samedi 5 décembre, de 12h30 à 14h30. Compte tenu des restrictions imposées, une célébration de la parole suivra en présence des membres de la famille seulement. Ces cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au CHSLD de Saint-Raphaël de Bellechasse, le 26 novembre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Fernand Bélanger, conjoint de Mme Louise Théberge. Il était le fils de feu M. Alcide Bélanger et de feu Dame Délia Picard. Il demeurait à Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille vous accueillera à la maison funéraire Laurent-Normand, 1, 1er rue Ouest, Saint-François de la Rivière-du-Sud, samedi 5 décembre à compter de 9h30. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 12h30 au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Le port du masque sera obligatoire et le nombre maximal de 25 personnes sera admis à la fois, tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Alors, l'entrevue du jour aujourd'hui, c'est mon invité, c'est Mme Andréane Fortin, qui est conseillère au Centre d'action bénévole de Montmagny. Vous voyez d'ailleurs la publicité sur nos ondes, ce qu'on appelle le CAB, autrefois le CECB. En plein ça, oui. Madame Fortin, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Oui. Oui. Vous venez ici pour nous parler de la Journée internationale des bénévoles. Oui. Vous allez m'apprendre des choses, et probablement aux gens qui nous regardent aussi, parce que je ne savais pas qu'il y avait une Journée internationale des bénévoles. C'est quoi la Journée des bénévoles? C'est le 5 décembre.
à chaque année. Oui, samedi qui s'en vient. C'est une journée, la promotion est faite par le Réseau de l'Action bénévole du Québec, le RABQ. Puis c'est une année vraiment c'est une journée dans l'année pour reconnaître les bénévoles, prendre le temps de les remercier de tous les efforts qu'ils font, toute l'aide qu'ils apportent à la communauté. Donc, il y a différentes activités qui sont organisées par le Réseau de l'Action bénévole. Je sais qu'il va y avoir l'illumination du Stade olympique à Montréal en lien avec ça. Il y a des concours aussi sur leur page Facebook. Fait qu'il y a plein d'activités comme ça. Puis nous, on profite de la journée vraiment pour remercier les bénévoles là, des 2 MRC ici. OK. Ouais. Est-ce que c'est le 5 décembre ou c'est parce que c'est un samedi? Non, c'est le 5 décembre à chaque année. C'est vraiment la journée, le 5 décembre, qui est réservée pour remercier. Est-ce que... d'abord, vous parlez d'activités dans notre région. Là, vous parlez du Stade olympique à Montréal. Mais est-ce qu'on a loué l'Aréna à Montmagny pour recevoir tous les bénévoles? Non, là, avec la pandémie, on est un peu limité. Oui, pandémie oblige. Mais est-ce qu'on aurait assez de l'Aréna pour recevoir tous les bénévoles de Montmagny? Non, je ne crois pas, non. Non. Ça veut dire qu'on en a beaucoup? Ben oui. Ben, je veux dire, si on compte tous les organismes, oui, il y a beaucoup de bénévoles, c'est sûr et certain. Juste nous, au CAB, on a au moins 160 personnes qui font du bénévolat juste pour nos services à nous. 160? Oui, si on comprend tous les services. Donc, c'est sûr que là, si on inclut tous les bénévoles de tous les organismes des 2 MRC, on n'a pas assez de l'Aréna, ça, c'est sûr et certain. Hey, vous me faites plaisir. Ouais. Moi, je pensais que c'était le bénévolat, je pensais que c'était en voie de disparition. Non, le recrutement n'est pas facile, je vous dirais, surtout là avec la pandémie. Mais il y en a toujours. Je pense que ça va toujours exister. C'est juste que là, pour le moment, les bénévoles sont de plus en plus vieillissants. Fait que c'est sûr qu'il nous manque un peu de sang neuf. Il y a beaucoup de bénévoles, nous, qui ont au-dessus de 70. On en a même dans le 80. Fait que ça prendrait des jeunes retraités. Là, des jeunes retraités ou des jeunes tout simplement. Est-ce que les jeunes sont moins portés vers le bénévolat que les personnes plus âgées? Pas nécessairement. C'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes disponibilités. Les jeunes, souvent, ça va être plus de soir, fin de semaine. Tandis que c'est sûr que les personnes retraitées, personnes âgées ont beaucoup plus de disponibilité. Mais non, je vous dirais que les jeunes s'impliquent aussi. Oui, c'est pas nécessairement les mêmes services, tout ça, mais oui, ça s'implique. Oui. Le Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet ne pourrait fonctionner s'il n'avait pas ces bénévoles. Non, c'est sûr que non. Bien d'autres organismes aussi, là, mais si on parle de votre organisme à vous, donc que vous représentez, si on n'avait pas ces bénévoles-là, il n'y aurait pas de Centre d'action bénévole. Non. Parce qu'on est 10 employés au CAB, puis 160 bénévoles. Fait que c'est vraiment les bénévoles qui font rouler les services. On a des services d'intervention, on a des services aux proches aidants, services de solidarité cancer, l'intervention de proximité aussi qui sont faits par des intervenantes. Mais tout ce qui est l'accompagnement aux rendez-vous médicaux, les visites d'amitié, que ce soit Répit proche aidant, la clinique Impôt, tout ça, c'est fait par des bénévoles. Oui. OK. Le 5 décembre, samedi, après-demain, ça va être la Journée internationale. Qu'est-ce qu'on va faire à Montmagny pour remercier? Là, je sais qu'avec la pandémie, c'est plus compliqué un peu. Ouais. Mais est-ce que vous avez trouvé des façons de faire pour remercier ces gens-là qui donnent de leur temps gratuitement? Bien, c'est sûr que nous, on invite les gens qui utilisent les services, qui côtoient des bénévoles à les remercier directement, que ce soit par téléphone, que ce soit en personne, parce que nous, on a encore des services qui sont fonctionnels malgré la pandémie. Fait que c'est sûr qu'un merci, une reconnaissance des utilisateurs, je pense que c'est le meilleur des cadeaux qu'ils peuvent avoir. Et je sais que sur les pages Facebook, on peut mettre aussi un petit cadre autour de notre photo de profil pour remercier les bénévoles. Fait que ça va être d'y aller plus comme ça en virtuel ou en remerciement. On ne peut pas faire d'activité malheureusement, mais d'avoir au moins un petit merci. Le Réseau de l'Action bénévole fournit aussi un modèle de carte postale qu'on peut envoyer. Fait que c'est des petites attentions comme ça qui font toujours chaud au cœur. On peut le faire à l'année longue, c'est toujours mieux, mais au moins, si on a ce petit 5 décembre-là pour remercier, vraiment, c'est très apprécié des bénévoles. Ouais. Au Centre d'action bénévole, on connaît moi, Papa Troulante, je ne sais pas si c'est Papa Troulante, c'est pas avec nous, c'est vraiment un parce que moi, quand nos bureaux étaient au 25, on voyait les gens venir chercher les sacs pour aller livrer le Papa Troulante. Moi, ça me frappait de voir autant de gens aller livrer parce que c'était en tout cas
le centre de rencontre. Oui, ils ont leur locaux est avec nous, mais c'est vraiment un organisme, les Marmitons, là. Mais oui, c'est sûr qu'ils sont quand même 20 ou 30 bénévoles qui... à tous les 3 jours par semaine? C'était 3 jours semaine. Là, ils sont arrêtés pour la pandémie, mais oui, 3 jours semaine, une bonne 50aine de repas à chaque fois qui étaient livrés. Ouais. OK, voyez-vous, je pensais que c'était avec le Centre d'action bénévole parce que moi, je voyais toutes ces fourmis-là qui venaient chaque jour. Là, moi, je trouvais ça vraiment... Et ma mère profitait de ça aussi parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer. Mais racontez-moi comment qu'est-ce qui, les 160 bénévoles, qu'est-ce qu'ils font chez vous, les 160 bénévoles? Bien, il y a une bonne partie qui sont pour l'accompagnement médical. Dans le fond, l'accompagnement aux rendez-vous médicaux. Tous les bénévoles qui vont chercher les utilisateurs à domicile, qui les accompagnent à l'hôpital, qui entrent avec eux à l'hôpital, qui vont à la salle d'attente, qui jasent avec eux, qui ramènent. Fait que ça, c'est un gros service qu'on a. On a beaucoup de demandes. On en a des milliers par année. Puis on couvre toutes les 2 MRC. Donc, on a... c'est grand. Toutes les municipalités sont couvertes, soit par nous, soit par d'autres organismes. On a aussi les visites d'amitié. Donc, les bénévoles qui vont à domicile rendre visite à des personnes qui sont seules. Ça aussi, c'est apprécié. Une fois semaine, des fois 2 semaines, ça dépend des besoins. On a du répit au prochain... répit au prochain aidant. Ça, c'est tout nouveau de cet été. C'est vraiment des bénévoles qui vont à domicile passer 1, 2, 3 heures avec la personne qui est aidée, qui peut avoir des troubles cognitifs ou qui a besoin d'accompagnement. Et ça permet au prochain aidant de se libérer, de quitter, d'aller à un rendez-vous. Ça aussi, c'est ouvert dans les 2 MRC. C'est un service qui est en demande. On recherche des bénévoles justement pour ce service-là. Même chose pour l'accompagnement aux rendez-vous médicaux. C'est les 2 services où on a besoin le plus de bénévoles. Dans le temps des impôts, on a la clinique impôts qui est faite par des bénévoles. On a les activités vie active aussi qui sont faites par les bénévoles, des activités d'activités physiques, en fait, qui sont faites. Là, pour le moment, c'est en attente parce qu'avec la pandémie, c'est une activité de groupe. Mais c'est tous des services qui sont offerts par le CAB, tous par des bénévoles. Avant l'entrevue, vous me disiez, est-ce que c'est facile de recruter des bénévoles à Montmagny? Et vous m'avez dit non. Non, c'est difficile. Je suis resté surpris parce que moi, c'est pas l'image que j'ai. L'image que j'ai, moi, c'est de voir tellement de gens qui s'impliquent, peu importe l'organisme, là, il y a tellement de monde qui s'implique que moi, l'image que j'ai, c'est que les gens s'impliquent à Montmagny. Mais c'est pas ça que ça dépend des services, ça dépend des organismes. Racontez-moi. Aussi. Mais nous, de notre côté, on a de la difficulté à recruter juste pour l'accompagnement médical qu'on dessert quand même. Nous, c'est à chaque jour. Ça dépend. On a même des fois des rendez-vous la nuit là, pour certains rendez-vous aux hôpitaux. Puis on a, je crois, on n'a même pas 10 bénévoles pour couvrir toute la ville. Là. Pourquoi? Parce que c'est trop exigeant? On ne se l'explique pas. Pourtant, on respecte les disponibilités des personnes. Une personne peut donner une journée semaine, une demi-journée, 5 jours. On a des bénévoles qui peuvent faire 2, 3 accompagnements par jour. Ça dépend. Il faut que ça soit une vocation un peu aussi, le bénévolat. Il faut qu'on ait le goût de voir les gens. C'est peut-être mal connu aussi comme service. Les frais de déplacement sont remboursés, nous, par le CAB. On a les subventions pour ça. Donc, le bénévole n'a pas à débourser de frais. Il prend sa voiture, mais ça ne lui coûte rien en bout de ligne, là, parce que tout lui est remboursé. C'est tant du kilomètre, c'est ça, oui. Même les frais de repas sont remboursés, les stationnements, tout ça. Il n'y a vraiment aucun frais là, pour ça. Puis, ça permet... je sais que M. Aubin, qui va suivre après moi, pourra vous en parler un peu plus, mais... ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont importants pour ces gens-là. Des fois, ils peuvent voir les utilisateurs, c'est la seule personne qu'ils voient dans le mois, dans leur semaine. Fait que ils permettent aux gens de faire leur suivi médicaux, puis en même temps, ils amènent un petit peu de chaleur là, dans la vie de ces personnes-là. Est-ce qu'il y a des exigences par rapport à certaines tâches? Le bénévolat, là, je cherchais le bon mot, là, mais... Bien, c'est sûr que nous, on y va aussi avec les intérêts des personnes, les personnalités, les clientèles qui veulent côtoyer. Moi, je sais que les personnes qui viennent me voir au CAB, on fait un petit peu un processus d'orientation. On regarde avec eux vers quelle clientèle ils veulent se diriger, quelles tâches ils veulent faire. On les réfère vers d'autres organismes aussi, selon ce qu'ils veulent faire, selon les clientèles. Puis nous, c'est sûr que pour le CAB, on fait la vérification des antécédents, on regarde un peu aussi la personnalité, la personne aussi, tout ça. Mais c'est pas mal les critères. Tout le monde peut faire du bénévolat.
quand on veut faire du bénévolat, qu'est-ce qu'on fait? On communique avec vous. Est-ce que c'est vous qui décidez, Andréane, excusez-moi. Ça va. Est-ce que c'est vous qui décidez où la personne serait à sa place la meilleure? Là? Non, on en discute. On regarde c'est difficile ensemble. de trouver les bons mots. Là. Moi, c'est pas... Mais non, on en discute ensemble. On regarde un peu vers quoi ils veulent s'orienter. Moi, je peux faire les contacts directs avec les autres organismes ou je leur donne les coordonnées. C'est eux qui les appellent. Après ça, si c'est au CAB, ben, moi, je les réfère vers les intervenantes des services pour qu'ils se rencontrent. Puis après ça, c'est le cheminement se fait. Ouais. OK. Vous pouvez lancer une invitation si vous avez besoin. Oui, bien, ils peuvent m'appeler, oui. Le 418-248-7242, puis moi, c'est le poste 109, Andréane Fortin. Sinon, par courriel, c'est le aa.fortin@cecb.ca. Ils peuvent nous suivre sur la page Facebook aussi, sur le site web, le www.cecb.ca. Donc, toutes les informations sont là. Et ce que je comprends, c'est que vous avez des besoins. Oui. C'est ça que, moi, c'est le message, je pense que... Oui, on a besoin de bénévoles. Qu'on doit passer ce matin, c'est que vous avez des besoins. Oui. Donc, c'est de communiquer au CAB, le Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet. Merci. Merci. Et à vous. Merci à tous les bénévoles. Oui, on ne dira jamais assez. Merci. Comment vous êtes importants et importantes, les bénévoles. Merci beaucoup, Andréane. Dans quelques instants, on aura Luc Aubin. Qui, lui, c'est un bénévole qui viendra nous parler de ce qu'il fait. Oui, pourquoi il fait, qu'est-ce qu'il fait comme tâche, qu'est-ce qu'il a attiré là-dedans. Oui, un bon bénévole, oui. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et de nous parler de ces personnes très importantes dans notre communauté, les bénévoles. Merci à vous tous. Dans quelques instants, M. Luc Aubin, qui est lui-même bénévole. Merci, Andréane Fortin, conseillère au Centre d'action bénévole de Montmagny-Lillet, le CAB. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, la chronique La Pouponnière aujourd'hui va tout simplement vous dire qu'on n'a pas de petits poupons à vous présenter, mais vous rappeler que cette chronique vous est présentée 2 fois par semaine, tous les mardis et jeudis à la même heure. Vous savez que parmi tous les bébés de la semaine, chaque mardi, on procède au tirage de certificats cadeaux de 25 $ offerts par votre Jean Coutu de Montmagny. Et aussi, je profite de l'occasion pour remercier les employés de La Pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur précieuse collaboration à la présentation de cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 Chemin des Poiriers à Montmagny. La Grande Guignolée des médias se réinvente. Le jeudi 3 décembre à 18h, assistez au spectacle de l'humoriste Karen Arsenault et du chansonnier Christian Paquette en formule virtuelle. Ce spectacle sera présenté en simultané sur les ondes de CMA-TV, Siki, Nous TV, le Facebook du journal Loi-Blanche et du Club Lyon Montmagny au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Plus que jamais, on a besoin de vos dons pour aider les plus démunis. Jeudi 3 décembre, 18h, soyez solidaires. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Alors, je vous rappelle que le 5 décembre, ce samedi, ce sera la Journée internationale des bénévoles. Et justement, on reçoit un bénévole avec nous, M. Luc Aubin. Aubin, oui. Bonjour, M. Aubin. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Oui, merci. Vous faites du bénévolat. Oui. Racontez-moi un peu ce que vous... Racontez-nous ce que vous faites. Moi, je fais de l'accompagnement des rendez-vous médicaux.
Puis souvent à l'hôpital, les cliniques médicales, un peu tout ça. Là. La pharmacie, c'est... Racontez-nous une journée, comment ça se passe? Une journée... Bon, vous vous levez le matin, vous déjeunez, puis après ça? Oui, c'est ça. J'appelle j'ai toujours quelques jours d'avance. Maintenant, à cause qu'il y a souvent des cancellations, ça fait qu'avant, ils nous les donnaient des fois 2 semaines d'avance des clients qu'on avait. Là. On n'est pas obligé de les accepter. Moi, j'en ai jamais refusé un, parce que j'adore ça. Puis, la veille, j'appelle les clients pour leur dire que c'est moi qui les accompagne. Quelle heure le rendez-vous. Vous communiquez avec les gens que vous allez aller chercher? Oui. Ah oui, OK. Pour savoir, parce qu'il y a des gens aussi qui ont des contraintes physiques. Fait que ça, j'aime bien savoir ça. Comme là, présentement, là, on ne peut pas vraiment... je veux dire, on n'est pas censé entrer à l'hôpital si on n'a pas affaire là, mais il y a des gens qui sont en chaise roulante ou qui n'ont pas d'équilibre. Fait que vous les accompagnez? On a le droit de les accompagner, c'est ça. Fait que quand ces gens-là, je pars un peu plus de bonne heure parce que je les rentre, puis après ça, moi, je vais aller stationner mon auto, puis je reviens. Ça fait combien de temps vous faites ça? J'ai commencé au mois de décembre l'année dernière. Ça fait 1 an. OK. Pourquoi? Quand j'ai pris ma retraite, j'ai travaillé toute ma vie avec le public. Puis ça, puis le café, je pense que c'est une drogue pour moi. Ça fait que je m'ennuyais. Je suis seul, ça fait que c'était chez nous, puis j'avais... J'étais allé donner mon nom, puis ils m'ont pris tout de suite, puis j'adore ça. Vous savez, on a la chance de... C'est comme si c'est comme si on avait accès à une bibliothèque, là, parce que tout le monde ont tout quelque chose, là, ils ont une vie. Puis les gens, même, on peut dire quasiment des conférences, puis mes dépenses sont payées en plus. Non seulement je ne paye pas de billet pour aller à une conférence, mais mes dépenses sont payées. Fait que parce que les gens, c'est une source de... Tout le monde a quelque chose, sont intéressants. Moi, j'adore ça. Souvent, les gens vont me dire « Ah, si vous saviez, M. Aubin, comment qu'on est chanceux de vous avoir. » D'avoir le câble. Oui. C'est... la plupart des gens, je vous dis, sont très reconnaissants. C'est le fun. Quels gens... vous parlez des gens en chaise roulante, des gens à mobilité réduite là, que vous pouvez aller chercher. Oui. Mais votre clientèle, comment vous êtes reçu? Là, vous dites que les gens parlent avec vous. Est-ce que les gens jasent avec vous? Est-ce que les gens s'ouvrent avec vous? Oui, la plupart. Il y en a que je conduis souvent, qui aiment bien que... il y a des gens qui ont certaines contraintes, là, puis à ce moment-là, souvent, ils vont me les... Moi, ça fait bien qu'eux autres, fait qu'ils vont me les... Assez souvent, toujours, les donner à moi, si on peut dire, là. Puis, non, les gens se confient, ils sont bien, puis j'ai même une madame, l'hiver dernier, qui m'a dit, elle dit... quand je vais la reconduire, il me semble que j'ai rien fait de spécial bien, mais elle dit « Ah, mon doux, M. Aubin, vous êtes attentionné. » Elle dit « Être plus jeune, vous ferez... » Je suis attentionné. Elle dit « Être plus jeune, vous ferez de l'œil. » Je l'avais vraiment trouvé bonne, celle-là. Là, c'est ça. Mais les gens sont tellement reconnaissants là, que c'est une partie de notre paye, comme on dit. Là, parce qu'on n'est pas payé pour ça, c'est du bénévolat, mais j'adore. Il y a des journées que j'en fais 3. Ah oui? Oui, des fois, un Montmagny le matin, un Québec avant le dîner ou après dîner, puis un autre après. C'est pas juste dans la région, là. Vous avez on va livrer, là. Pas livrer, mais on va avec les gens à des rendez-vous à Québec, à l'hôpital. Mais c'est ça, c'est qu'on peut voir un peu partout. À Québec, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui y vont. Je pense qu'on est 2 qui vont à Québec, là. Les autres, ils vont faire Montmagny, Lévis, puis tout ça, là. Et vous, ça vous fait quoi? Pour vous, personnellement, ça vous fait quoi ce que vous faites tous les jours? Comment vous vous sentez là-dedans? Ah, j'adore ça, mon cher monsieur, parce que c'est comme quand les gens débarquent et ils nous disent « Ah, merci beaucoup », c'est valorisant. Je pense que quand les gens commencent à en faire, là, comme j'ai dit, ça nous permet de... Nos dépenses sont payées pour rencontrer du monde. Est-ce que vous faites d'autres actions au niveau du bénévolat ou c'est juste... J'ai seulement de l'accompagnement. Parce que ça vous occupe quand même pas mal? J'en ai normalement presque à tous les jours. Les journées, j'en ai 2. Ça m'occupe. Ouais, il y a une journée, je pense, ma plus grosse journée, j'ai peut-être fait 9 heures dans ma journée parce que j'avais plusieurs rendez-vous, là, puis je finissais avec un à Québec. Mais c'est un charme. Vous êtes heureux là-dedans? Ah! ça se dit même pas. OK. J'ai toutes les expériences qu'on a. J'ai une madame,
Elle est non-voyante. Puis c'est un charme, elle, la conduire. Puis il y a des gens, vous savez, qui se lèvent le matin, s'il pleut, bien, ils vont passer une Simonac de journée. Puis s'il fait soleil, ils vont pogner un coup de soleil. Hein? Il y a des gens qui ont des raisons d'être malheureux. Oui. Puis cette madame-là, elle a perdu la vie à 61 ans, puis elle est tout le temps de bonne humeur. Quand elle débarque de mon auto, là, je la remercie parce qu'elle vient de me donner de l'énergie pour le reste de la semaine. Là. Il y a beaucoup de gens comme ça. Donc, ça vous apporte personnellement? Ah oui, ça m'apporte. Ben, comme je dis, c'est de voir du monde, de les écouter. Ils ont toujours quelque chose à nous conter. Les gens ont une passion. J'ai des messieurs, surtout ceux qui ont conduit un camion de Levis, là. Puis là, aujourd'hui, ils ne peuvent plus conduire. Là. Quand ils parlent de leur camion, les yeux, ils brillent. Là, puis on voit qu'ils ont aimé ce qu'ils ont fait. Donc, vous devenez une oreille pour eux? Oui. Oui. Ces gens-là, c'est souvent il y a beaucoup de monde qui sont... C'est peut-être les seules personnes que je vois je suis peut-être la seule personne qui vont voir dans la journée ou dans la semaine. Fait que j'essaie de... Moi, quand je pars de chez nous, là, puis je vais chercher quelqu'un, mes problèmes, là, sont pas dans l'auto avec moi, là, ils sont chez nous, là. Ça fait que les gens... Je suis avec eux autres, je suis là pour eux autres. Je demande... Je les respecte, puis je demande la même chose d'un respect, là. Oui. C'est la moindre des choses, mais la majorité des gens, là, je vous dirais, sont tellement reconnaissants. Là. Peut-être, je dirais 98 qui sont là. Puis le 2 bien, ils font qu'on apprécie le 98 M. Aubin, merci beaucoup de votre témoignage. C'est moi qui vous remercie. Ça, vraiment, parce qu'on n'a pas l'occasion de parler avec les gens qui donnent de leur temps, mais je vous sens très heureux de le faire. Ah, c'est affreux, monsieur. Il ne faut pas savoir comment j'aime ça. Quelques secondes. Vous avez appelé au CAB pour j'avais entendu parler, une de mes sœurs qui en faisait à Lévis. Puis j'avais entendu. Puis le CAB, j'étais allé livrer parce que quand je suis revenu à Montmagny, j'ai livré un petit bout de temps pour Hamster. Période plus achalandée, là, l'automne. Puis j'étais allé livrer au CAB, ça fait que je les ai connus de même. Puis là, j'étais allé donner mon nom quand j'ai fini là-bas. Là, puis c'est le fun de vous entendre. Je vous dirais que je conseille à tout le monde là, qui s'ennuie chez eux. Là. Ouais, essayez ça, vous allez voir. En plus, qu'on n'est même pas obligé on n'est pas obligé d'accepter les transports. On choisit. Moi, ils me les proposent, je pense que j'en ai jamais refusé un. Mais vous allez... Ça prend une chose pour aimer le monde. Ça, c'est le principal. Oui. Merci beaucoup d'avoir été C'est moi qui vous remercie, monsieur. Très bon témoignage. Et n'oubliez pas le Centre d'action bénévole et n'oubliez pas le 5 décembre. Remerciez les bénévoles parce que ils sont tellement importants pour nous. Merci. Un beau témoignage. Merci. On s'arrête. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Alors, dans l'actualité aujourd'hui, vous rappelez que, écoutez, si j'avais une lueur d'espoir de dire qu'on devienne une zone orange, mes espoirs se sont atténués hier. 130 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. C'est beaucoup. C'est comparativement à 59 la veille, là. Alors, c'est vraiment beaucoup. Montmagny Mazda qui passe aux mains du groupe Fréchette, déjà propriétaire de Fréchette Ford et de Thibault GM. Marie-Ève Proulx qui retire ses propos tenus à l'endroit du député libéral Monsef Deradji. 2 cas de conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool dans la région. Moi, j'ai encore de la misère à comprendre comment, avec toute l'information qu'on obtient, les règles qui sont quand même très sévères par rapport aux facultés affaiblies, et on a encore des gens qui conduisent avec le taux d'alcool plus élevé que le 0,08. Je ne comprends pas. Et les règles sont tellement sévères. Ces gens-là ont quand même des conséquences. Excusez-moi, là, je cherchais le bon mot. Des conséquences par rapport à ça, ce sont des amendes salées, en plus de perdre leur permis de conduire pour longtemps. Et en plus, c'est que toutes les conséquences qu'on connaît par rapport au fait de retrouver son permis, là, on ne prend pas le permis, puis tiens, c'est correct, là. C'est pas le même que ça se passe. Et pourtant, encore, il y a des gens qui se font prendre. Manu Montois, de 35 ans, arrêté pour plusieurs vols. 3 vols de véhicules signalés à Montmagny récemment. Ça aussi, je suis resté surpris. Comment aujourd'hui, avec tous les anti-démarreurs, les anti-vols et les anti-n'importe quoi qu'on a sur les véhicules, qu'on puisse encore réussir à voler des véhicules, et 3 quand même là, dans une courte période dans notre région. Grand excès de vitesse à Berthier-sur-Mer, 164 km/h dans une zone de 100 km/h, c'est quand même beaucoup. Alors, eux aussi, qui paiera des amendes salées. Alors, vous savez, donc, bien se tenir. Vous rappelez également que la saison de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, c'est annulé pour la saison. Il n'y aura pas de hockey à Montmagny du côté de la Ligue de hockey Côte-du-Sud pour la prochaine saison. On travaille déjà à penser pour la saison prochaine. Et aussi, vous rappelez qu'aujourd'hui, vous n'avez pas vu de gens qui étaient aux abords du boulevard Taché là, et des différentes rues. Ça fait 12 ans. Jean Thibault me disait que ça fait déjà 12 ans qu'à chaque premier jeudi de décembre, eh bien, on procède à la grande guignolée des médias, mais en raison de la pandémie, cette année, on a changé. C'est un spectacle qu'on vous présentera ce soir avec Christian Paquette et une humoriste. Donc, je vous invite à ne pas manquer. Et ce spectacle de 18h à 20h, voilà. Je vais tout dire en même temps, c'est ça le problème. Ce sera sur nos ondes, ce sera sur les ondes de Siki, ce sera sur les ondes de Nous TV, ce sera sur la page Facebook de Loi Blanche et la page Facebook du Club Lyon. Donc, tous les moyens sont bons. Vous pouvez téléphoner aux Arts de la Seine, 281-5799, si vous ne pouvez faire vos dons par Facebook. Il y a toutes sortes de moyens. Vous pouvez donner ou faire vos dons chez Jean Coutu jusqu'au 24 décembre. Soyez généreux. La Saint-Vincent-de-Paul a bien besoin de vos dons. Merci de votre générosité. Demain, eh bien, ce sera la chronique santé avec Daniel Lachance et on reçoit Danielle Letourneau, présidente, et Francis Rouleau de IGA. Bonne journée. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèque cadeau qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. La grande guignolée des médias se réinvente. Le jeudi 3 décembre à 18h, assistez au spectacle de l'humoriste Karen Arsenault et du chansonnier Christian Paquette en formule virtuelle. Ce spectacle sera présenté en simultané sur les ondes de CEMA TV, Siki, Nous TV, le Facebook du journal Loi Blanche et du Club Lyon Montmagny au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Plus que jamais, on a besoin de vos dons pour aider les plus démunis. Jeudi 3 décembre, 18h, soyez solidaires. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.